Salut à vous. Donc, pour tout encadrement, veuillez nous contacter plus 225 07 59 33 25 63. Si vous êtes en sciences économiques et de gestion, vous voulez un encadrement, licence 1, licence 2, veuillez nous contacter. Donc, exercice. Pour obtenir un correspondant téléphonique, le taux de succès d'un appel est de 70%. On note le nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. Déterminer la loi et l'espérance de T. Donc, je reprends l'énoncé. Pour obtenir un correspondant téléphonique, le taux de succès d'un appel est de 70%. On note le nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. Donc, dans notre exercice, on dit T représente le nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. Nécessaire pour obtenir ce correspondant dans 4 fois. Donc ici, T est le nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. On nous demande de déterminer la loi et l'espérance de T. Alors pour la loi de T. Quelle est la loi de T? D'abord, nous voyons que on s'intéresse ici au nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. Donc, l'espérance aléatoire ici dans notre exercice, c'est d'effectuer, on peut dire, un appel téléphonique. Lorsqu'on effectue un appel téléphonique, on a deux éventualités. Soit on obtient notre correspondant, soit on n'obtient pas notre correspondant. Donc ici, on voit un schéma de Bernoulli. C'est 1. 2. Puisque ici, on s'intéresse au succès. À combien de succès? À 4 succès. Puisqu'on dit T est le nombre d'appels nécessaires pour obtenir ce correspondant 4 fois. Donc, c'est un schéma de Bernoulli dans lequel on s'intéresse au nombre de succès. Par conséquent, la loi de T sera une loi de Pascal ou une loi binomiale négative. C'est pareil. Ok, donc, allons-y. On a deux éventualités. Succès, obtenir le correspondant. Échec, ne pas obtenir le correspondant. Ensuite, on s'intéresse au succès. Un nombre de succès K s'intéresse à un nombre de succès K est égal à 4. Par conséquent, T va suivre une loi binomiale négative. On peut dire binomiale négative ou on peut dire Pascal. Et quels sont les paramètres d'une loi de Pascal? Oui, tu peux nous donner les paramètres d'une loi de Pascal? Voilà, les paramètres d'une loi de Pascal, c'est simplement la probabilité de succès. Ici, la probabilité de succès, petit p. Voilà. Donc, à quoi est égale la probabilité de succès? Petit p est égal à 70%, soit petit p est égal à 0,7. C'est mentionné dans l'énoncé. C'est écrit pour obtenir un correspondant téléphonique. Le taux de succès d'un appel est de 70%. Donc, notre variable T, c'est une loi de Pascal, elle dit Pascal ou binomial négatif, de paramètre 0,7.
Ainsi, la loi de notre variable t trouvée, on peut donner la loi de probabilité. La loi de probabilité. Probabilité de x est égale à petit x est égal. Qui peut nous donner la probabilité de la loi Pascal? Oui, je t'écoute. Combinaison. Combinaison de quoi? K moins 1. K, c'est le succès, n'est-ce pas? Oui, K moins 1. X moins 1, donc X moins 1, multiplié par la probabilité du succès, puissance K, multiplié par M moins P, qui représente la probabilité de l'échec, puissance X moins K. Très bien. Très, très bien. Donc, il faut connaître ça par cœur. Donc, on aura probabilité de grand X est égal à petit x égale combinaison. Notre cas, c'est quoi? Notre cas, c'est le nombre de succès. On va obtenir 4 fois. Notre cas, c'est 4. Donc, ça fait combinaison. 4 moins 1. On va faire doucement. Là, les gens vont comprendre. 4 moins 1. X moins 1. Notre probabilité, c'est quoi? 0,7 puissance 4. 1 moins 0,7, on fait doucement, alors on va calculer directement, puissance x moins 4. Donc, notre probabilité de x égale à x, petit grand x égale à petit. Combinaison 4 moins 1, ça fait 3. 3 dans x moins 1, 0,7 puissance 4, multiplié par 1 moins 0,7, ça fait 0,3 puissance x moins 4. Très bien. Maintenant, une fois cela obtenu, on va maintenant répondre à la deuxième question. Donc, dans l'exercice ici, on ne nous a pas précisé x. Hein. Voilà, donc, et on va rectifier ça. Voilà, donc c'est t, notre variable aléatoire, c'est t. Voilà, il faut corriger. Ici, on travaille avec t. On va mettre t, et puis on va mettre, voilà, ça reste petit x. On va mettre t. Voilà. On travaille notre variable ici, c'est grand T. Voilà, il faut corriger ça. Voilà. On peut remplacer petit x par petit t, ça ne change rien. Donc, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est une de la même question, un autre astérisque. On nous demande de déterminer l'espérance de t. Espérance de t. Ok, donc comment on détermine l'espérance de t? Oui, la formule à connaître parce que je rappelle que l'espérance d'une variable suivant une loi de Pascal, une loi binomiale négative, est égale au nombre de succès sur la probabilité. Ça aussi, c'est à connaître. Donc, on vient. Donc, notre espérance de notre variable t sur égale k, c'est 4 succès, p, c'est 0,7. Donc, espérance de t est égale, une personne pour calculer, ça fait combien? 5,71. 5,71. On va en profiter en même temps, on va calculer la variance. La variance de t. La variance de t. La variance de t. Donc, la variance de t, qui rentre de la formule de la variance de t, oui, k facteur de 1 moins p sur p carré. Très bien. Donc, la variance de t serait égale à quoi? K, c'est 4, multiplié par 1 moins p, 1 moins 0,7 sur 0,7 au carré. Variance de t serait égale. Quelqu'un pour calculer? Oui. Ça fait combien? 2,44. 2,44. Excellent. Donc, voilà ici, c'est un exercice portant sur la loi binomiale. Je dis quoi? C'est la loi binomiale négative ou Pascal. On peut dire binomial négatif ou Pascal. Dans d'autres documents, à la place de P, on peut mettre B
N-produit binomial négatif. Donc, on a vu, l'étudiant doit connaître la formule par cœur, la formule de la loi de probabilité, la formule de l'espérance par cœur et la formule aussi de la variance aussi par cœur. Merci.